Félicitations pour ton grand jour, Donald. Le message sur mon téléphone était accompagné d'une photo qui m'a donné la nausée. Je me tenais au milieu de mon bureau nouvellement inauguré, entouré de 25 tables élégamment dressées avec des centres de table que j'avais moi-même choisis. Chaque place était accompagnée d'un carton personnalisé. Toutes les chaises étaient vides. Sur la photo que ma tante Patricia venait d'envoyer, je voyais toute ma famille réunie dans l'appartement loué par mon frère Derek à Manhattan. Mon père levait une coupe de champagne à côté de Derek, qui souriait avec ses dents parfaitement blanches que nos parents avaient payées pour faire redresser. Ma mère était à l'arrière-plan, rayonnante, tenant une pancarte faite maison qui disait « Félicitations pour ta nouvelle entreprise, Derek ». Je m'appelle Donald, j'ai 32 ans, et je viens de découvrir que toute ma famille a choisi de célébrer le mensonge de mon frère plutôt que la réalité de ma réussite. 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai travaillé 60 heures par semaine comme consultant en technologie pour rassembler des capitaux. 10 ans à vivre dans un appartement d'une chambre pour économiser chaque centime. 10 ans à entendre ma mère me dire que j'étais trop obsédé par le travail, tandis que Derek changeait d'emploi tous les 6 mois, toujours avec une nouvelle excuse sur ses patrons qui ne comprenaient pas sa vision. Le traiteur que j'avais engagé pour 50 personnes était intact sur les tables. De petits sandwichs gastronomiques, des fruits coupés en formes élégantes, ce vin rouge que mon père louait toujours lorsqu'il venait dîner avec moi, avant de cesser complètement de venir. J'ai revu les invitations que j'avais envoyées il y a un mois. Tous les membres de ma famille avaient confirmé leur présence. Je ne manquerais ça pour rien au monde, avait dit ma mère. Je suis si fier, avait promis mon père. Derek avait même proposé son aide pour la décoration, disant qu'il voulait faire partie de ce moment historique. Je comprends maintenant qu'il voulait vraiment en faire partie. Mais à sa manière. Mon assistante, Jennifer, est apparue à la porte du bureau avec un air inquiet. Donald, d'autres invités sont arrivés, m'a-t-elle dit à voix basse. 3 collègues de mon ancienne entreprise, mon comptable et Madame Martinez, la propriétaire de la boulangerie où j'achète mon café tous les matins depuis 5 ans. Des personnes qui avaient choisi d'être là. Des personnes qui ne partageaient pas mon ADN. Je me suis dirigé vers la baie vitrée du 22e étage, observant la ville s'étendre en contrebas. Ce bureau m'avait coûté toutes mes économies. Tous les week-ends passés à travailler pendant que les autres s'amusaient. Toutes les vacances passées seul à élaborer des propositions au lieu de rendre visite à ma famille. Mon téléphone vibra à nouveau. Une autre photo de Derek, cette fois en train de couper un gâteau sur lequel était écrit « Derek Tech Solutions, grand opening ». L'entreprise qui n'existait que dans son imagination et dans l'appartement que nos parents aidaient à payer. Pendant que ma famille célébrait un mensonge, j'étais là, en train de construire quelque chose de réel. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette trahison avait réveillé quelque chose en moi. Quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, masqué par le besoin désespéré d'approbation familiale. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et que vous ne voulez manquer aucun détail sur la façon dont la vérité finit toujours par éclater au grand jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je rangeais mon téléphone dans ma poche et me tournais vers les quelques invités qui étaient vraiment venus. Il était temps de découvrir qui étaient mes véritables alliés. Et puis, il était temps de montrer à ma famille ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise personne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais documenté chaque centime que Derek leur avait prêté au fil des ans. Et ces informations allaient bientôt s'avérer très utiles. 3 heures plus tard, toujours dans mon bureau vide, j'ai commencé à recevoir des appels. « Donald, mon chéri, où es-tu » La voix de ma mère semblait forcée. « Derek porte un toast et veut que tu viennes célébrer avec la famille. Il a dit que tu avais promis de venir après ta petite réunion. » Petite réunion. 10 ans de ma vie réduits à une petite réunion. Maman, c'était le lancement de mon entreprise aujourd'hui, ai-je répondu en regardant le traiteur emballer les restes intacts. Vous avez confirmé votre présence il y a un mois. Oh, chérie, tu sais comme ces dates se confondent. Derek ne nous a parlé de son entreprise qu'hier soir. Il était tellement nerveux, le pauvre. Tu comprends que nous devions le soutenir en ce moment, n'est-ce pas? Il a plus besoin de nous maintenant. Derek avait toujours besoin de plus. Quand j'ai obtenu ma première promotion à 23 ans, Derek a traversé une crise existentielle, et nos parents ont passé 2 semaines à le consoler dans un complexe hôtelier du Colorado. Quand j'ai obtenu mon master en administration en travaillant à temps partiel, Derek a décidé qu'il voulait se lancer dans le théâtre, et ils ont financé une année entière de cours particuliers et de photos professionnelles. Où se trouve exactement l'entreprise de Derek, maman? Silence. Eh bien, il travaille à domicile pour l'instant. Tu sais, c'est plus économique au début. Et quel est le produit ou le service? Il développe une application révolutionnaire.
Quelque chose qui permet de connecter les gens grâce à des expériences virtuelles partagées. Les mots sortaient avec hésitation, clairement appris par cœur. Derek utilisait le même discours vague qu'il avait utilisé il y a 3 ans lorsqu'il avait emprunté 20 000 $ pour son entreprise innovante de commerce électronique qui n'avait jamais vu le jour. Ou il y a 2 ans, lorsqu'il avait eu besoin de 15 000 $ pour investir dans les crypto-monnaies avant qu'il ne soit trop tard. Ou l'année dernière, lorsque 10 000 $ auraient temporairement résolu ses problèmes de trésorerie. Maman, Derek Tech Solutions n'existe pas. Donald Taylor, comment oses-tu parler ainsi de ton frère? Derek est enfin en train de trouver sa voie et au lieu de le soutenir, tu es rongé par une jalousie mesquine. Une jalousie mesquine. La phrase qui définissait toute remise en question de Derek depuis 2 décennies. J'ai raccroché le téléphone et ouvert mon ordinateur portable. En 15 minutes, j'ai confirmé ce que je savais déjà. Aucune entreprise enregistrée sous le nom de Derek Tech Solutions à New York. Aucune licence commerciale. Aucun site web, aucune présence en ligne à part les photos d'aujourd'hui. Mais Derek avait quelque chose que je n'avais jamais eu. La capacité de faire croire à nos parents n'importe quel fantasme qu'il inventait. Je me suis souvenu de la remise des diplômes à l'université. J'ai obtenu mon diplôme en génie logiciel avec mention très bien, tandis que Derek a abandonné ses études de communication sociale en 3e année. Lors du dîner de célébration, ma mère a passé 40 minutes à expliquer aux invités que Derek suivait une voie plus créative et entrepreneuriale, tandis que j'avais choisi la voie traditionnelle et sûre. Traditionnelle et sûre. Comme si se lever à 5 heures du matin pendant 10 ans pour construire quelque chose à partir de rien n'était sûr. Mon téléphone a vibré avec un message de Derek. « Mec, où es-tu? Tout le monde ici se le demande. Maman a dit que tu avais une réunion de travail aujourd'hui, mais elle est terminée depuis des heures, non? Viens fêter ça avec moi. » Article de fête. L'émoji festif a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai ouvert mon dossier de fichiers personnels sur l'ordinateur. Un dossier que je tenais depuis 5 ans, documentant méticuleusement chaque prêt que Derek avait reçu de nos parents. Chaque promesse de paiement non tenue. Chaque échéance manquée. Chaque excuse acceptée sans poser de questions. 57 400 $. C'était le montant total que Derek devait à nos parents depuis 2018. De l'argent qu'ils avaient prélevé sur leur retraite, leur épargne pour les urgences médicales, le fonds qui devait servir à un éventuel déménagement dans une maison plus petite lorsque papa prendrait sa retraite. De l'argent que j'avais proposé de rembourser à 3 reprises. Des offres refusées parce que Derek doit apprendre à être responsable. Et nous ne voulons pas que tu te sentes obligé de réparer ses erreurs. Mais payer ses erreurs, c'est exactement ce qu'il faisait, mois après mois. J'ai ouvert un autre fichier, des captures d'écran des réseaux sociaux de Derek au cours des 2 dernières années. Des voyages à Cancun financés par ses parents pour se remettre du stress entrepreneurial. Des dîners coûteux publiés chaque semaine alors qu'il prétendait économiser pour investir dans son entreprise. L'appartement à Manhattan qui coûtait 3 200 $ par mois, alors que Derek n'avait jamais eu un emploi qui payait plus de 2 000 $. Le calcul était simple. Derek menait une vie de classe moyenne supérieure aux dépens de la retraite de nos parents. Et aujourd'hui, alors que j'avais enfin lancé quelque chose de réel, quelque chose de tangible que j'avais créé à la sueur de mon front, ils avaient choisi de célébrer une nouvelle fantaisie de Derek. Jennifer est apparue à la porte du bureau. « Donald, vous avez un appel. » Un homme qui se nomme Michael Patterson, il dit qu'il est du cabinet comptable Hartman et Associates. Hartman et Associates. Le cabinet où Derek prétendait avoir décroché un contrat de consultant très lucratif, il y a 6 mois. Le travail qui justifiait ses nouveaux vêtements de marque et ses dîners coûteux. « Passez-le-moi. » ai-je demandé. « Monsieur Taylor? Je suis Michael Patterson. Désolé de vous déranger, mais j'ai obtenu votre numéro grâce à notre réseau de contacts professionnels. Vous êtes le frère de Derek Taylor, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, Derek nous a donné comme référence personnelle dans certaines demandes de crédit récentes. Nous voulions simplement confirmer certaines informations concernant sa situation professionnelle. Il a déclaré travailler chez nous en tant que consultant senior, mais nos registres ne montrent aucun Derek Taylor sur notre liste de paie. Nous n'en avons jamais eu. Le sol semblait se solidifier sous mes pieds. Derek ne mentait pas seulement à sa famille. Il utilisait des mensonges pour obtenir des crédits, voire des prêts frauduleux. Puis-je vous demander de quel type de demande il s'agit? Un financement automobile et 2 cartes de crédit commercial. Des montants importants basés sur un revenu déclaré de 120 000 $ par an. J'ai raccroché le téléphone et me suis adossé à ma chaise. Derek ne se contentait pas de jouer au chef d'entreprise. Il commettait une fraude avérée.
Et ma famille ne se contentait pas de le laisser faire, elle s'en réjouissait. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à Derek. Puis je me suis arrêté. J'ai tout effacé. Ce que Derek ne savait pas, c'est que j'avais 15 ans d'expérience dans l'analyse de données et l'audit de systèmes. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais appris à tout documenter méticuleusement après avoir été brûlé dans des sociétés commerciales au début de ma carrière. Et ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que je venais de décider qu'il était temps d'utiliser ces compétences à d'autres fins que la création d'entreprises. Il était temps d'en démystifier une. Pendant qu'il trinquait dans l'appartement loué par Derek, célébrant une entreprise inexistante, j'étais là, à organiser la documentation qui révélerait non seulement leurs mensonges, mais aussi l'étendue de leur fraude. Derek voulait jouer au businessman? Parfait. Parce que j'étais sur le point de lui donner une leçon magistrale sur le fonctionnement réel des affaires. Et la première leçon porterait sur la responsabilité. Le lendemain matin, mon téléphone m'a réveillé avec une avalanche de notifications. 27 messages non lus, 15 appels manqués et ma boîte mail débordante. Le premier message venait de ma tante Patricia. « Donald, ta mère est inconsolable. Derek a dit que tu l'avais menacé hier soir et que tu répandais des mensonges sur son entreprise par jalousie. Ce n'est pas l'homme que nous avons élevé. L'homme que nous avons élevé. » Comme si Derek et moi avions reçu la même éducation. J'ai ouvert le compte Instagram de Derek. 3 nouvelles publications depuis hier. Une photo de lui dans un nouveau costume qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, une autre dans un restaurant 5 étoiles avec la légende célébrant la croissance de l'entreprise, et une vidéo de 40 secondes expliquant sa vision révolutionnaire pour connecter les gens à travers des expériences numériques partagées. La vidéo avait déjà reçu 257 likes et 42 commentaires de parents louant son innovation et son esprit d'entreprise. Ma mère avait commenté « Je suis si fier de mon fils visionnaire. Mon père, l'avenir est entre de bonnes mains avec cette génération. » Ma tante Suzanne, nous avons toujours su que Derek ferait de grandes choses. Aucune mention de ma véritable entreprise, enregistrée, opérationnelle et génératrice de revenus. Jennifer est apparue à la porte de mon bureau à 8h15, tenant 2 cafés et affichant une expression inquiète. « Donald, il y a une femme à la réception qui souhaite vous parler. Elle dit s'appeler Karen Mitchell, de Mitchell et Associates Financial Services. Ça a l'air important. » Karen Mitchell. Le nom m'était familier, mais je ne parvenais pas à la situer immédiatement. « Faites-la entrer. » Karen était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coiffés en un chignon impeccable, vêtue d'un tailleur bleu marine qui criait « professionnel chevronné ». Elle entra avec un porte-documents en cuir marron et une expression mêlant inquiétude et détermination. « Monsieur Taylor, merci de me recevoir sans rendez-vous. » Elle s'assit sur la chaise en face de mon bureau et ouvrit son porte-documents. « Je travaille dans le conseil financier depuis 25 ans, et hier, j'ai reçu un appel très troublant concernant votre frère. » Mon estomac s'est noué. Derek m'a contacté il y a 3 semaines, prétendant être l'associé fondateur d'une entreprise technologique en pleine croissance. Il m'a présenté des projections de chiffre d'affaires, de faux contrats avec de grandes entreprises et même des bilans financiers falsifiés. Tout cela était très convaincant. Elle fit glisser une pile de documents sur la table. Je reconnus immédiatement l'écriture de Derek sur les contrats, mais les logos et les signatures des entreprises étaient clairement falsifiés. Sur la base de ces informations, j'ai approuvé un prêt de 85 000 $ pour l'expansion de l'entreprise. L'argent a été transféré hier matin. 85 000 $. Mais hier après-midi, a poursuivi Karen, j'ai reçu un appel anonyme d'une personne qui s'est simplement présentée comme un ami inquiet. Cette personne m'a informé que Derek Tech Solutions n'existait pas en tant qu'entité juridique, n'avait jamais généré de revenus et que Derek Taylor avait des antécédents de manœuvres financières douteuses. La pièce sembla tourner légèrement. Derek ne se contentait pas de jouer au chef d'entreprise ou de mentir à sa famille. Il commettait une fraude bancaire avérée. J'ai vérifié toutes ces informations en 2 heures. Aucun enregistrement d'entreprise, aucune licence commerciale, aucune preuve d'activité commerciale légitime. Monsieur Taylor, votre frère m'a délibérément trompé et a obtenu une somme importante grâce à des documents falsifiés. Que va-t-il se passer maintenant? Je suis tenu par la loi de signaler cela aux autorités. La fraude bancaire est un crime fédéral. Mais avant de franchir cette étape, je voulais vous parler. Votre frère vous a désigné comme référence morale, et j'ai besoin de comprendre s'il y a eu complicité de votre part. J'ai secoué vigoureusement la tête. Je n'étais au courant de rien. Hier, c'était la première fois que j'entendais parler de Derek Tech Solutions. Karen a étudié mon visage pendant de longues secondes, puis a acquiescé. Je vous crois. Votre réputation dans le secteur est irréprochable,
et votre entreprise a un casier vierge. Après le départ de Karen, je suis resté assis en silence pendant 20 minutes, à réfléchir à l'ampleur de ce que Derek avait fait. Il ne s'agissait plus de prêts familiaux ou de petits mensonges sociaux. C'était un crime fédéral. Mon téléphone a sonné. Maman. Donald, j'ai besoin que tu viennes ici immédiatement. Derek est dévasté par les horribles choses que tu as dites à son sujet. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire à propos de Derek. Je ne veux plus entendre un seul mot négatif sur ton frère. Tu as toujours été jaloux de lui, mais là, tu dépasses les bornes. La ligne est restée silencieuse. Jennifer a frappé à la porte. Donald, il y a 2 autres personnes qui veulent te parler. Un détective privé nommé Marcus Webb et une femme qui dit être avocate. Marcus Webb avait l'allure d'un ancien policier, larges épaules, regard analytique, poignée de main ferme. L'avocate s'est présentée comme Christina Reyes, spécialisée dans les crimes financiers. Monsieur Taylor, a commencé Marcus, j'enquête sur votre frère depuis 6 semaines à la demande de 3 créanciers différents. Derek a obtenu des cartes de crédit commercial en utilisant de fausses informations sur ses revenus et son emploi. Christina ouvrit son porte-documents. Mon client, David Chen, a prêté 22 000 $ à Derek sur la base de documents affirmant qu'il était consultant senior chez Hartman et Associates. Nous avons découvert hier que Derek n'avait jamais travaillé là-bas. Combien y a-t-il de cas comme celui-ci ? Demandai-je. Marcus et Christina ont échangé un regard. À notre connaissance, a répondu Marcus, au moins 7 cas impliquant un total de 160 000 $. La salle est devenue silencieuse. Derek avait mis en place un système de fraude systématique, utilisant des mensonges élaborés pour soutirer de l'argent à de multiples sources. Il y a plus, a poursuivi Christina. Derek utilise les informations personnelles de membres de sa famille dans certaines de ses demandes. Votre nom apparaît comme référence dans au moins 3 documents, et quelqu'un a falsifié votre signature sur 2 lettres de recommandation. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Derek ne se contentait pas de commettre une fraude. Il m'incriminait dans le processus. Je dois voir ces lettres. Christina a glissé 2 feuilles de papier sur la table. Ma prétendue signature figurait sur du papier à en-tête falsifié de mon entreprise, recommandant Derek comme un partenaire commercial fiable et innovant avec lequel j'avais beaucoup travaillé. La contrefaçon était bonne, mais pas parfaite. Derek avait pratiqué ma signature, mais n'avait pas réussi à reproduire complètement la pression que j'exerçais sur le stylo. De quoi avez-vous besoin de ma part ? Un témoignage, répondit Marcus. La preuve que ces signatures sont falsifiées. Des documents attestant que Derek n'a jamais travaillé pour votre entreprise. Et votre coopération avec les autorités fédérales, a ajouté Christina. Le FBI s'intéressera probablement à cette affaire dans les 48 heures. Après leur départ, je me suis assis seul dans mon bureau, regardant la ville à travers la baie vitrée. En 24 heures, Derek était passé du statut de frère menteur à celui de criminel fédéral qui traînait ma réputation dans la boue avec la sienne. Mon téléphone vibra, signalant un message de Derek. « Mec, j'ai entendu dire que tu racontais des conneries sur moi à des inconnus. C'est quoi ce bordel ?» J'ai appelé maman en pleurant. « Tu essaies de détruire ma vie ?» Je le rappelai. Derek répondit dès la première sonnerie. « Derek, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Tout de suite. » De quoi tu parles ? La fraude bancaire est un crime fédéral. Utiliser mon nom sur de faux documents est également un crime fédéral. Tu as environ 6 heures avant que le FBI ne frappe à ta porte. Silence à l'autre bout du fil. Derek. Mec, c'est compliqué, mais je peux tout expliquer. Expliquer les 85 000 $ volés à une société de conseil financier ? Expliquer les 160 000 $ de prêts frauduleux ? Expliquer la falsification de ma signature ? Comment tu sais tout ça ? Parce que les victimes me poursuivent aussi, Derek. Tu m'as désigné comme complice. J'avais juste besoin d'une chance, mon frère. Une vraie chance de montrer ce dont je suis capable. En volant. Ce n'est pas du vol si j'allais tout rembourser une fois que l'entreprise aurait décollé. Cette justification le laissa sans voix. Derek croyait sincèrement que la fraude bancaire était acceptable si son intention était de rembourser un jour. Derek, tu dois te rendre aux autorités avant qu'elles ne viennent te chercher. Je ne peux pas faire ça, mon frère. Ma vie serait finie. Ta vie est déjà finie. La question est maintenant de savoir si tu vas affronter les conséquences avec dignité ou si tu vas aggraver les choses en essayant de t'enfuir. Tu ne vas pas m'aider. La question qui allait définir notre relation pour toujours. Je ne vais pas mentir pour toi,
Derek. Je ne vais pas cacher des preuves, je ne vais pas fournir de faux alibis, et je ne vais certainement pas financer un avocat pour défendre les crimes que tu as commis en utilisant mon nom. Tu es mon frère. Et tu as fait de moi un complice involontaire de crimes fédéraux. J'ai raccroché le téléphone. 5 minutes plus tard, ma mère m'a appelé, hystérique. Donald Taylor, comment oses-tu abandonner ton frère au moment où il a le plus besoin de sa famille? Maman, Derek a commis des crimes fédéraux. De multiples crimes. Et il a utilisé mon nom pour le faire. C'est impossible. Derek ne ferait jamais une chose pareille. J'ai les documents sur mon bureau. Des lettres de recommandation falsifiées avec ma signature. De faux contrats utilisant le nom de mon entreprise. Tu mens pour nuire à Derek. Cette accusation m'a frappé comme un coup de poing. Ma propre mère préférait croire que j'inventais des preuves de crime fédéral plutôt que d'accepter que Derek était coupable. Maman, tu dois comprendre la gravité de la situation. La seule chose que je comprends, c'est que mon fils aîné détruit la vie du plus jeune par pure jalousie mesquine. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, assis seul dans mon salon, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser systématiquement toutes les preuves que j'avais recueillies sur Derek au fil des ans. Pas pour le protéger, comme je l'avais toujours fait. Pas pour minimiser ses actes, comme ma famille l'espérait. Mais pour m'assurer que, lorsque les autorités enquêteraient sur cette affaire, elles auraient une image complète de qui était vraiment Derek. Si ma famille voulait choisir entre la vérité et Derek, elle pouvait faire ce choix. Mais je ne serais plus complice de ces mensonges. Il était temps que Derek fasse face aux conséquences réelles de ses actes. Et il était temps que ma famille découvre le prix à payer pour avoir permis à un criminel d'agir. La donne avait complètement changé. Derek avait transformé la trahison familiale en crime fédéral. Et désormais, les règles seraient dictées par le système judiciaire, et non plus par la dynamique familiale dysfonctionnelle qui nous avait entourés pendant des décennies. Tout en organisant les documents qui livreraient Derek aux autorités, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La certitude absolue de faire ce qu'il fallait, quel qu'en soit le coût personnel. Le lendemain matin, j'ai transformé mon bureau en centre d'opération. 3 écrans connectés à mon ordinateur principal affichaient des feuilles de calcul, des documents numérisés et des calendriers détaillés. Jennifer avait annulé tous mes rendez-vous de la semaine, indiquant simplement que je travaillais sur un projet critique. Le premier appel a été passé à Michael Shen, un enquêteur spécialisé dans les crimes financiers que j'avais rencontré lors d'un projet de conseil 2 ans auparavant. Michael avait la réputation de démanteler les stratagèmes frauduleux avec une précision chirurgicale. Donald, d'après les documents que vous m'avez envoyés, votre frère ne se contente pas de commettre des fraudes isolées, m'a expliqué Michael lors de notre appel vidéo. Il a développé tout un système. Regardez cette escalade. Il a commencé petit, a testé les limites, puis s'est systématiquement développé. Michael m'a montré une chronologie qu'il avait créée en 24 heures. Derek a commencé par de petits mensonges sur ses revenus en 2017. En 2018, il s'agissait de prêts familiaux non remboursés. En 2019, de cartes de crédit avec de fausses informations. En 2020, de prêts commerciaux utilisant des sociétés fictives. Et cette année, ai-je demandé. Cette année, il s'est professionnalisé. Des documents falsifiés, de fausses références, même un site web créé pour Derek Tech Solutions. Il a dépensé 5 000 $ pour créer une façade commerciale convaincante. 5 000 $ que Derek n'avait pas. De l'argent qui provenait probablement du dernier prêt d'urgence que nos parents lui avaient accordé 3 mois auparavant. Michael, j'ai besoin de comprendre. Si je coopère pleinement avec les autorités, quelle est la probabilité que Derek subisse de réelles conséquences? Avec les documents que vous avez déjà, 95%. Fraude bancaire, falsification de documents, vol d'identité, il risque 5 à 7 ans de prison fédérale. La réalité de ces mots m'a frappé comme un poids physique. Mon frère, malgré tout, risquait la prison fédérale. Mais je me suis alors souvenu des lettres de recommandation falsifiées avec ma signature. Du préjudice causé à ma réputation professionnelle. Des victimes comme Karen Mitchell, qui avait perdu 85 000 $ pour avoir cru aux mensonges de Derek. J'ai besoin de 48 heures pour tout organiser, ai-je dit à Michael. Pendant les 2 jours suivants, j'ai travaillé 16 heures par jour à cataloguer les preuves. Chaque prêt non remboursé depuis 2017. Chaque mensonge documenté sur des emplois inexistants. Chaque faux document que j'ai trouvé. Jennifer m'apportait régulièrement du café, observant ma transformation silencieuse. « Donald, tu vas bien? Je ne t'ai pas vu comme ça depuis que tu as créé l'entreprise. »« Je découvre qui est vraiment ma famille, ai-je répondu,
sans quitter les feuilles de calcul des yeux. Le mardi soir, Derek m'a appelé, la voix ivre de confiance. « Mec, tu ne vas pas le croire. J'ai trouvé un autre investisseur. 50 000 cette fois. » Le type a été impressionné par les projections de l'entreprise. 50 000 $. Une autre victime. Derek, où as-tu trouvé cet investisseur? Grâce au réseautage, mon pote. LinkedIn, des événements sur l'entrepreneuriat. Tu devrais essayer toi aussi, au lieu de rester coincé dans ce bureau chic. Bureau chic. Le résultat de 10 ans de travail honnête réduit à une remarque dédaigneuse. Comment ça se passe avec maman et papa? Ai-je demandé. Oh, ils sont un peu stressés à ton sujet. Maman pense que tu fais une sorte de dépression. Elle dit que tu racontes des choses étranges à mon sujet à des inconnus. Des inconnus. Les victimes de fraude que Derek avait créées. Derek, as-tu déjà pensé à ce qui se passerait si tes mensonges étaient découverts? Il a ri. Quel mensonge, mon frère? Je suis en train de bâtir un empire ici. Peut-être que quand tu auras surmonté ta jalousie, tu pourras travailler pour moi. Travailler pour lui. Son audace était impressionnante. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant 20 minutes. Mon téléphone vibrait sans cesse, m'envoyant des messages de ma famille. Tante Patricia, Donald, ta mère s'inquiète pour toi. Arrête de harceler Derek. Cousin Steve, mec, j'ai entendu dire que tu disais du mal de Derek. C'est une affaire de famille? Une affaire de famille. Comme si protéger un criminel était une preuve de loyauté familiale. Le mercredi matin, j'ai pris ma décision finale. J'ai appelé l'agent spécial Robert Martinez du FBI, qui m'avait contacté par l'intermédiaire de Christina Reyes. Agent Martinez, je suis Donald Taylor. Je suis prêt à coopérer pleinement. Excellent. J'ai besoin que vous veniez à notre bureau cet après-midi. Apportez tous les documents que vous avez rassemblés. Si vous suivez ce parcours de découverte familiale et que vous voulez voir comment la vérité finit toujours par éclater au grand jour, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le moment où tout se résout. À 3 heures de l'après-midi, je me suis assis dans une salle d'interrogatoire stérile du bâtiment fédéral, un dossier de 456 pages de preuves posé sur la table devant moi. L'agent Martinez était accompagné de l'agent Sarah Williams, spécialiste des crimes financiers. Monsieur Taylor, avant de commencer, je tiens à ce que vous compreniez bien. Une fois que nous aurons entamé cette procédure, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Votre frère fera l'objet d'une enquête officielle, et si les preuves sont confirmées, il sera inculpé. Je comprends. Je tiens également à vous informer que votre coopération totale est la seule raison pour laquelle vous ne faites pas l'objet d'une enquête en tant que complice potentiel. Les documents falsifiés portant votre signature pourraient vous impliquer. Je comprends également. L'agent Williams a allumé un magnétophone. Alors, Monsieur Taylor, dites-nous tout ce que vous savez sur les activités frauduleuses de Derek Taylor. Pendant 3 heures et 47 minutes, j'ai systématiquement rapporté chaque détail que j'avais documenté. Chaque mensonge, chaque prêt frauduleux, chaque victime que j'avais identifiée. Les agents ont pris des notes méticuleuses, demandant parfois des éclaircissements. Monsieur Taylor, a déclaré l'agent Martinez lorsque j'ai eu terminé, c'est l'une des documentations les plus complètes que nous ayons jamais vues dans des affaires de fraude familiale. Pourquoi avez-vous décidé de dénoncer votre propre frère? La question qui allait définir non seulement ce moment, mais aussi toute ma relation avec ma famille pour toujours. Parce que 57 000 $ de la retraite de mes parents ont disparu pour financer ces mensonges. Parce que Karen Mitchell a perdu 85 000 $ pour avoir cru à ces faux documents. Parce que des innocents sont lésés pendant que ma famille célèbre ses fantasmes. L'agent Williams acquiesça. Quand comptez-vous parler à votre famille de cette enquête? Je ne compte pas leur en parler. Vous le découvrirez par le biais de la procédure judiciaire normale. En sortant du bâtiment fédéral, mon téléphone affichait 23 messages non lus de ma famille. Derek avait posté une autre vidéo inspirante sur l'entrepreneuriat, avec un commentaire de ma mère, « Je suis si fier de mon visionnaire. » Visionnaire. Ce mot me fit rire pour la première fois depuis des jours. Derek n'était pas un visionnaire. C'était un criminel fédéral qui avait transformé le mensonge en art et la manipulation en stratégie familiale. Mais tandis que ma famille continuait à financer et à célébrer ses fantasmes, je venais de fournir aux autorités fédérales tout ce dont elles avaient besoin pour démanteler son petit empire de mensonges. Dans 72 heures, Derek recevrait une visite qui changerait complètement sa vie. Et cette fois, ni nos parents ni ses talents de manipulateur ne pourraient le sauver. La donne avait définitivement changé. Derek avait choisi d'être un criminel. Il allait désormais en subir les conséquences. Et moi? Pour la première fois depuis des décennies,
J'étais en paix avec une décision que j'avais prise concernant ma famille. Ce n'était pas une trahison que de protéger des innocents d'un prédateur financier. Même lorsque ce prédateur était mon propre frère. Vendredi, à 6h45 du matin, Derek m'a appelé. Sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Donald, mec, tu dois m'aider. Il y a des types du FBI devant ma porte. Ils ont un mandat de perquisition. Que se passe-t-il, bon sang ?» Silence de mon côté. « Donald, tu es là ?» Ils me demandent d'ouvrir la porte. Ils disent que si je ne l'ouvre pas, ils vont la défoncer. « Derek, tu devrais ouvrir la porte et coopérer pleinement. » Coopérer à quoi? Je n'ai rien fait de mal. Tu es au courant de quelque chose? La question qui allait définir notre relation pour toujours. Je pouvais mentir, feindre l'ignorance, essayer de le protéger une dernière fois. Ou je pouvais enfin dire la vérité. Je sais tout, Derek. Tous les prêts frauduleux, tous les documents falsifiés, toutes les victimes que tu as créées. Tu m'as dénoncé? Tu t'es dénoncé toi-même quand tu as falsifié ma signature sur des documents relatifs à un crime fédéral. Le bruit d'une porte enfoncée résonna à travers le téléphone. Des voix autoritaires criaient des ordres. Derek haletait. Le téléphone tomba par terre. L'agent Martinez m'appela 2 heures plus tard. Derek Taylor est en détention fédérale. Nous avons trouvé des preuves supplémentaires dans son appartement qui confirment tout ce que vous nous avez dit. Nous avons également découvert 3 nouveaux stratagèmes dont nous n'avions pas connaissance. 3 nouveaux stratagèmes. Derek avait été encore plus actif sur le plan criminel que je ne le pensais. Agent Martinez, qu'adviendra-t-il maintenant de ma famille? Ils ne savent rien de l'enquête. C'est à vous de voir, monsieur Taylor. Mais ils l'apprendront par la presse dans environ 4 heures. 4 heures avant que les journaux locaux ne rapportent l'arrestation de Derek pour plusieurs crimes fédéraux. J'ai appelé ma mère. Donald, Dieu merci, tu as appelé. Derek est en prison pour une terrible affaire. Tu dois venir ici immédiatement et nous aider à engager un avocat. Maman, Derek n'a pas été arrêté pour une affaire. Il a été arrêté pour fraude bancaire, falsification de documents et vol d'identité. C'est impossible. Quelqu'un lui a tendu un piège. Maman, j'ai livré Derek aux autorités fédérales. Silence complet. Pendant 20 secondes, seulement une respiration haletante. Tu as fait quoi? J'ai pleinement coopéré avec une enquête fédérale sur les crimes de Derek. J'ai fourni des documents prouvant 15 ans de mensonges, de prêts non remboursés et d'activités frauduleuses. Tu as trahi ta propre famille. J'ai protégé des victimes innocentes d'un prédateur financier. Derek est ton frère. Derek a falsifié ma signature sur des documents fédéraux, m'a transformé en complice involontaire de crime et a volé plus de 200 000 $ à des personnes innocentes. Le chiffre l'a fait hésiter. 200 000. 236 400 $, pour être exact. Y compris 57 000 $ provenant de votre retraite qui n'ont jamais été remboursés. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de pure colère. Vous avez détruit notre famille. Derek a détruit notre famille. Je me suis contenté de documenter les faits. Elle raccrocha. 3 heures plus tard, mon téléphone explosait d'appels. L'agent Williams m'avait prévenu que la presse allait rapidement s'emparer de l'affaire. Derek Taylor, jeune entrepreneur, arrêté pour une escroquerie qui a fait de nombreuses victimes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de recevoir un appel de Jennifer, la femme qui, selon Derek, avait obtenu un investissement de 50 000 $. Monsieur Taylor, je suis Jennifer Park, de Park et Associates Investment Group. J'ai lu les nouvelles concernant votre frère. Je dois vous parler immédiatement. Une demi-heure plus tard, Jennifer était dans mon bureau avec l'agent Martinez et une pile de documents qui m'ont glacé le sang. Derek n'a pas obtenu 50 000 $ de moi, a expliqué Jennifer. Il a falsifié des contrats d'investissement avec notre société et a utilisé ces faux documents pour obtenir un prêt de 200 000 $ auprès de la First National Bank. 200 000 $. Derek était passé à un crime fédéral d'une toute autre ampleur. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi l'agent Martinez. Derek prévoyait d'utiliser cet argent pour fuir le pays. Nous avons trouvé des billets pour les îles Caïmans à son nom et des documents indiquant qu'il avait l'intention d'ouvrir des comptes bancaires offshore. Mon frère n'était pas seulement un criminel. C'était un criminel qui prévoyait d'échapper à la justice américaine en utilisant de l'argent volé. Agent Martinez, Derek a-t-il dit quelque chose pendant l'interrogatoire? Au départ, il a prétendu être victime d'une usurpation d'identité. Il a dit que quelqu'un utilisait son nom pour commettre des crimes.
Lorsque nous lui avons montré les preuves que vous avez fournies, il a changé sa version et a déclaré que vous étiez derrière tout cela, orchestrant des crimes pour le faire accuser. L'audace de Derek était impressionnante, même en détention fédérale. Mais ensuite, a poursuivi Jennifer, nous lui avons montré les images de vidéosurveillance de la banque où il avait personnellement demandé un prêt de 200 000 $. Et les enregistrements téléphoniques montrant qu'il avait appelé plusieurs victimes en utilisant le même script. Comment a-t-il réagi? Il s'est mis à pleurer, a répondu l'agent Martinez. Il a dit que tout avait commencé modestement et que ça avait pris de l'ampleur. Qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Qu'il allait tout rembourser une fois que la véritable entreprise aurait décollé. La même justification enfantine que Derek utilisait depuis son adolescence. Je m'occuperai de tout plus tard. Mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de ma tante Patricia. Donald, ta mère est à l'hôpital. Elle a fait une dépression nerveuse quand elle a vu Derek emmené par les fédéraux aux informations. Tu devrais être là. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital en silence, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ma famille était brisée. Derek risquait 10 à 15 ans de prison fédérale. Ma mère était hospitalisée pour dépression nerveuse. Et moi? J'étais en paix avec chacune des décisions que j'avais prises. À l'hôpital, j'ai trouvé mon père assis seul dans la salle d'attente, semblant avoir vieilli d'une décennie en un jour. Comment va-t-elle? Sous sédatif. Les médecins ont dit que le choc avait été violent. Elle n'arrête pas de répéter que Derek est innocent, que quelqu'un lui a tendu un piège. Papa, tu as vu les preuves. Je les ai vues. Toutes. Les documents falsifiés, les faux contrats, les relevés bancaires. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu as fait ce qu'il fallait, Donald. Les mots que j'attendais depuis 42 ans. J'ai échoué en tant que père, a-t-il poursuivi. J'ai laissé Derek croire que mentir n'avait pas de conséquences. Que d'autres personnes seraient toujours là pour réparer ses erreurs. Papa, vous avez essayé de l'aider. C'est ce que font les parents. Aider, c'est enseigner la responsabilité. Nous lui avons enseigné que l'irresponsabilité serait toujours récompensée par davantage d'aide. Le médecin est venu nous donner des nouvelles de ma mère. Elle était stable, mais elle aurait besoin d'un suivi psychiatrique. La vérité sur Derek avait complètement bouleversé sa perception de la réalité familiale. À la sortie de l'hôpital, papa m'a arrêté dans le parking. Derek va avoir besoin d'un avocat spécialisé dans les crimes fédéraux. Cela va coûter entre 50 et 100 000 $. J'ai attendu, sachant qu'une demande allait suivre. Je n'ai pas cet argent. Derek a déjà dépensé toutes nos économies. Et tu veux que je finance sa défense? Non, a-t-il répondu, à ma grande surprise. Je veux que tu saches que je ne te demanderai pas cela. Derek a fait ses choix. Il doit maintenant en assumer les conséquences sans t'entraîner avec lui. Le père qui avait toujours protégé Derek avait finalement accepté la réalité de qui était vraiment son plus jeune fils. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Donald? C'est Derek. Ils m'ont laissé passer un coup de fil. Comment as-tu eu mon numéro? Je pensais que tu étais injoignable. Je l'ai mémorisé. Écoute, mec, j'ai besoin que tu retires ta coopération avec les fédéraux. Dis-leur que tu as fabriqué les preuves par jalousie. Que je n'ai jamais commis aucun crime. Une dernière tentative de manipulation. Même depuis la prison fédérale, Derek croyait encore pouvoir me convaincre de sacrifier mon intégrité pour le sauver. Derek, tu as été arrêté en flagrant délit alors que tu tentais d'escroquer 200 000 $. Il y a des preuves vidéo. Comment aurais-je pu fabriquer ça? Je ne sais pas, mec. Tu es intelligent, trouve un moyen. Dis qu'il est malade mental, qu'il a besoin d'un traitement, pas d'une peine de prison. Derek, tu as systématiquement planifié de voler près d'un demi-million de dollars et de fuir le pays. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est un choix conscient d'être un criminel. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu as toujours voulu me détruire. Derek, j'ai passé 40 ans à essayer de te protéger des conséquences de tes actes. C'est fini. Si tu ne retires pas ta coopération, je dirai à tout le monde que tu as toujours été au courant de mes affaires. Que tu étais mon partenaire silencieux. La menace finale. Derek menaçait de me faire porter le chapeau si je ne mentais pas pour le protéger. Derek, les agents fédéraux ont enregistré cet appel. Tu viens de commettre un autre crime fédéral. Obstruction à la justice et coercition d'un témoin. Silence. Puis, le bruit de Derek traîné par les gardes, criant que j'avais détruit notre famille. L'appel a été interrompu. L'agent Martinez m'a appelé 10 minutes plus tard. Monsieur Taylor, nous avons confirmé que Derek a tenté de vous contraindre à retirer votre témoignage.
Cela ajoute 2 ans à sa peine potentielle. Même en détention fédérale, Derek continuait à commettre des crimes. Ce soir-là, assis seul dans mon bureau, j'ai regardé la ville illuminée à travers la baie vitrée. En une semaine, ma famille avait été brisée, mon frère emprisonné pour des crimes fédéraux et ma mère hospitalisée pour dépression nerveuse. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais en paix avec une décision familiale que j'avais prise. Derek avait choisi d'être un criminel. Il allait désormais en subir les conséquences. Fini les mensonges, fini les manipulations, fini les personnes innocentes qui souffraient pendant que ma famille célébrait ses fantasmes. Le jeu était définitivement terminé. Et la justice avait enfin prévalu sur la dynamique familiale toxique qui nous avait entourés toute notre vie. Mais ce qu'aucun d'entre nous n'imaginait, c'est que les révélations les plus choquantes sur Derek étaient encore à venir. Le FBI avait découvert quelque chose qui allait transformer cette affaire locale en scandale national. 6 mois après l'arrestation de Derek, j'ai reçu un appel inattendu de l'agent Martinez. Donald, Derek a été condamné à 8 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 5 premières années. 8 ans. La réalité de ce chiffre m'a frappé de manière étrange. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni tristesse. Juste un sentiment de closure. Et les victimes? Nous avons réussi à récupérer 70% de l'argent volé. Karen Mitchell va récupérer 60 000 $ sur les 85 000 qu'elle a perdus. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà beaucoup. Après la condamnation, ma famille s'est définitivement divisée. Ma mère ne m'a plus jamais adressé la parole, convaincue que j'avais détruit Derek par jalousie. Ma tante Patricia et d'autres membres de ma famille m'ont complètement coupé les ponts. Mais papa a commencé à me rendre visite tous les vendredis. Tu as sauvé notre retraite, m'a-t-il dit lors d'une de ses visites, une tasse de café à la main dans mon bureau. Si Derek avait continué, nous aurions perdu la maison aussi. L'entreprise a connu une croissance exponentielle. Sans le drame familial constant, j'ai pu me concentrer entièrement sur les affaires. J'ai embauché 15 employés, ouvert une succursale à Chicago, et ce mois-ci, je vais signer un contrat de 2 millions avec une multinationale. Jennifer, mon assistante, est devenue associée. Tu sais, Donald, je ne t'ai jamais vu aussi serein qu'aujourd'hui. C'était vrai. Pour la première fois depuis des décennies, je ne portais plus le poids de protéger Derek des conséquences de ses actes. La semaine dernière, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Donald, je m'appelle Karen Mitchell. Je tenais à vous remercier personnellement. Non seulement pour avoir récupéré mon argent, mais aussi pour avoir eu le courage de faire ce qui était juste, même si cela a coûté votre famille. Les personnes comme vous me redonnent foi en l'humanité. J'ai rangé la lettre dans le tiroir à côté de 17 autres lettres similaires provenant de victimes de Derek qui ont été dédommagées. Il y a 2 semaines, mon père m'a dit que Derek avait appelé de prison pour me demander de lui rendre visite. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à te dire. Et tu penses que je devrais y aller? Mon père a longuement réfléchi. Je pense que Derek doit apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix, sans que tu nettoies ses dégâts. La leçon que j'ai apprise ne concernait pas la vengeance ou la justice. Elle concernait la différence entre la loyauté familiale véritable et la complicité avec des comportements destructeurs. Protéger Derek de toutes les conséquences pendant 40 ans ne l'a pas aidé. Cela lui a seulement permis de devenir un criminel plus sophistiqué. En le livrant aux autorités, je n'ai pas détruit ma famille. J'ai révélé qu'elle était déjà détruite par la dynamique toxique que nous avions entretenue pendant des décennies. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon bureau au 22e étage, je vois une ville pleine de possibilités. Mon entreprise est florissante. J'ai une famille choisie composée d'employés loyaux et je dors la conscience tranquille. Derek apprend que les actions ont des conséquences réelles. Si cette histoire sur la famille, la vérité et le courage de faire ce qui est juste vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont choisi la vérité plutôt que le confort familial. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Derek, il travaillait à la bibliothèque de la prison, où il apprenait à lire à d'autres détenus. Peut-être apprend-il enfin la valeur réelle d'un travail honnête.